grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je ne sois, et pour moi tu as tout donné. Moi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes paris, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je ne sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes paris, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Merci Seigneur pour ton repas. On va prendre notre chant pour accueillir l'invitation du Seigneur à son repas de vie. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui ton sang précieux m'a racheté.
je suis plus blanc que la neige, ô Jésus, toi l'agneau immolé. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui ton sang précieux m'a racheté, je suis plus blanc que la neige, ô Jésus, toi l'agneau immolé. Béni soit le Seigneur, béni sois-tu, éternel notre Dieu. Je pose ma guitare, voilà. Béni soit l'Éternel notre Dieu. Merci Seigneur pour ce repas de vie. Merci Seigneur pour cette grâce. Tu nous appelles. Tu appelles tous les hommes. Certains vont répondre et d'autres ne vont pas répondre. Mais la grâce est disponible pour tous les hommes. Alors Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce repas de vie. Nous allons méditer un passage de la parole qui est dans Jean, chapitre 6, à partir du verset 47, que j'aime beaucoup. Jean, chapitre 6, à partir du verset 47. Pour ceux qui souhaitent. C'est pas grave, on va rallumer tout à l'heure. Voilà. Voilà. Merci Seigneur. Jean, chapitre 6, à partir du verset 47. Donc c'est Jésus qui discute avec les Israélites. Ce qu'il faut comprendre dans la Bible, c'est qu'il y a toujours un décalage entre ce que Jésus dit et ce que son interlocuteur dit. Parce que lui, il est d'en haut, et ses interlocuteurs sont des humains, sont des êtres d'en bas. Donc nous aspirons à être d'en haut. Également, tous ceux qui sont nés de nouveau sont nés d'en haut. Mais il est obligé d'expliquer des choses d'en haut à partir de choses d'en bas, pour que ceux qui sont d'en bas puissent un temps soit peu comprendre ce qu'il dit. Jean chapitre 6 à partir du verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que je vis grâce au Père, ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Merci Seigneur pour ta parole.
Merci Seigneur pour ce pain vivant que tu es. Tu es le pain vivant descendu du ciel. Nous allons remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Tout ce que nous pouvons faire, c'est remercier le Seigneur et accueillir le don qu'il est. Donc, ça nous coûte notre orgueil, ça nous coûte notre sentiment de suffisance, mais nous avons besoin d'être sauvés. Nous avons besoin qu'un autre, que les mérites d'un autre soient présentés devant le Père en notre faveur. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Nous avons besoin d'un intermédiaire. Le seul intermédiaire entre le Père et les hommes, c'est Christ. Donc nous avons besoin que Christ soit en nous et que nous aussi nous soyons en Christ. C'est tout cela que représente la prise de ce repas. C'est un repas spirituel. Et je déclare aujourd'hui que ce pain que nous allons prendre, c'est le corps de Christ, et que ce sang que nous allons boire, que ce vin que nous allons boire, c'est le sang de Christ. Seigneur, c'est ta parole. Donc nous venons à ce repas, conformément à ce que tu nous as demandé. Nous allons prendre ce repas en obéissance et en respect, en enfant de Dieu, pour recevoir cette vie dont nous avons désespérément besoin, la vie de Dieu en nous. Une vie nouvelle, pas celle que nous avons connue, mais celle qui est nouvelle. Tu es le pain vivant. Tout le monde sait ce que c'est que du pain, mais du pain vivant. Ça, c'est autre chose. Voilà. Merci Seigneur. Tu es le pain vivant. Donne-nous de comprendre ce que nous faisons, que nous le fassions avec conscience et avec respect. Et que nous le fassions avec reconnaissance. Parce que ce ne sont pas des choses qui nous sont accessibles par nous-mêmes. Il fallait que celui qui est d'en haut descende vers ceux qui sont en bas pour leur tendre la main. Et c'est ce que tu as fait pour nous. Nous te remercions, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Tu es notre Dieu. Pas d'autre Dieu que toi. Tu es le seul et unique Dieu qui règne dans nos cœurs, dans le temple que nous sommes. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant partager le repas du Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, pour ceux qui le souhaitent. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi. Oui. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ce corps et ce sang que nous prenons avec reconnaissance, avec amour, avec joie. Tu es notre Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Merci. Tu es notre Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Nous te remercions. Merci. Nous te remercions. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ce pain descendu du ciel. Merci, Seigneur. Nous prenons ce pain ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ce sang qui scelle l'alliance entre le Père et nous les hommes. Tu es venu pour apposer un sceau sur cette alliance. Ce sceau valide l'alliance qu'il y a entre le Père le Tout-Puissant et nous, de qui nous avons la vie, l'être, l'existence. Nous te remercions Seigneur. Nous prenons ce sang car il est boisson. Il nous donne la vie. Merci Seigneur pour ton sang que tu nous donnes. Prenons ce sang ensemble, frères et sœurs. Béni soit l'Éternel. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur notre Dieu. C'est bon, je te laisse te débrouiller. Je reprends le... C'est dans message. Non, non, attends. Donc, je sais pas, c'est une bêtise en fait. Facture. Non, pas dans facture. Voilà, pour la comptabilité. Ça.
chercher, moi. Alors, Tu connais un nom? voilà. Cœur, il faut chercher. Cœur. On va chercher cœur. On va parler des cœurs aujourd'hui. Du cœur. Voilà. Le cœur des chrétiens. Voilà. C'est biblique, Seigneur. Merci Seigneur. Voilà. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. J'espère que ce sera lisible pour les uns, pour les autres. Merci Père. C'est bon. Voilà. Merci Seigneur. Alors, aujourd'hui, on va parler des cœurs pour le message d'aujourd'hui. On va parler du cœur de façon globale, du cœur, la façon dont Dieu voit le cœur. Qu'est-ce que c'est que le cœur dans la Bible? Le cœur, ce n'est pas la pompe de chair qui fait couler le sang jusqu'aux extrémités de notre corps par des canaux. Quand la parole de Dieu dit le cœur, c'est pas de ça qu'il parle. Si j'ai un médecin en face de moi, il va comprendre très bien ce que c'est que le cœur dans ce sens-là. Mais la façon dont Dieu parle quand il dit le cœur, il parle de quelque chose qui nous constitue, nous, qui est le siège de notre pensée, nos sentiments, d'accord? Ce que nous pensons, notre cœur, d'accord? Donc on va entrer un petit peu plus en détail là-dedans. Et puis, nous allons parler du cœur des chrétiens d'une façon générale, le cœur qu'ils ont, le cœur qu'il faut avoir, et la fonction du cœur. Voilà, plusieurs questions par rapport au cœur et ce que fait le cœur, le rôle du cœur dans la vie d'un chrétien. D'accord? Voilà. Merci Seigneur. Je vais prier et puis on va commencer le message. Seigneur, je te rends grâce. Merci Seigneur parce que tu es celui qui a un cœur d'amour pour nous. Et c'est par amour que tu as donné ton Fils pour nous. Donc tu es celui qui a manifesté pour nous le plus grand amour. Nous te demandons, Seigneur, de guérir les cœurs qui sont blessés, de consoler les cœurs qui ont besoin d'être consolés. Nous te demandons, Seigneur, d'être instrument de consolation, instrument de guérison, de présence auprès de nos frères, auprès de nos sœurs, selon ta volonté. Seigneur, la parole déclare aussi que nos paroles doivent être empreintes de bonté, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, tout ce qui sort de la bouche vient du cœur. La parole déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Seigneur, nous te demandons de toucher nos cœurs pour les changer, de nous donner un cœur qui écoute ta parole, un cœur de chair et non un cœur de pierre. Voilà. C'est ça l'alliance en fait entre Dieu et nous, c'est de changer notre cœur de pierre en cœur de chair et d'écrire ces lois dans nos cœurs, afin que nous vivions par ces lois. Nous te remercions, Seigneur, nous te bénissons. Donne à ton serviteur la justesse dans les propos. Donne à ton serviteur l'intelligence et la capacité pour parler de toi sans partir dans des choses qui ne sont pas de toi. Seigneur, je te demande de guider cette prédication et d'ouvrir le cœur de tes enfants qui sont présents ici, afin qu'ils reçoivent une bonne semence et que cette semence puisse germer en eux et que cette semence donne du fruit, que chacun donne sa semence, son fruit, d'après la semence qu'elle a reçue et d'après la terre qu'elle est. Je prie, Seigneur, que je sois en présence ici de la bonne terre. Il y a plusieurs terres. La bonne terre, c'est celle qui reçoit la bonne semence et qui donne du bon fruit. Je te rends grâce, Seigneur, je te bénis pour cette opportunité que tu nous donnes de partager ta parole, qui est une nourriture aussi. Parce que Jésus a déclaré, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alors, aujourd'hui, on va parler du cœur. Donc j'ai déjà dit pas mal de choses en entrant. Du cœur, donc surtout ce que désigne le cœur dans la Bible. Donc quand nous lisons le cœur dans la Bible, effectivement, comme je disais, ce n'est pas le morceau de l'organe vital, très très important, que je ne méprise absolument pas, et qui bat dans notre poitrine depuis le jour de notre naissance jusqu'au jour
où nous quittons ce monde, mais il s'agit d'un lieu spécifique en nous qui est le siège de notre pensée. Alors, il y a des gens dans la psychologie qui disent votre moi, d'accord? Je pense que, bon, je ne peux pas prendre des choses de la psychologie pour ne pas faire de confusion, mais voilà, c'est ce que je pense moi, ce que je crois moi, d'accord? Et donc c'est ma pensée, la pensée que j'ai, d'accord? Alors nous savons déjà, vous voyez cette image-là, nous savons déjà dans le livre des Thessaloniciens, il nous est dit que l'homme est divisé en trois parties. L'homme a trois parties, c'est-à-dire le corps, que nous voyons bien, il y a l'âme, qui est le siège de nos émotions, de nos pensées, de nos désirs, de nos aspirations, de notre convoitise, de notre gentillesse, de notre méchanceté. C'est tout cela vient du cœur, d'accord? Et puis il y a une autre partie qu'on appelle l'esprit, qui sert un petit peu d'interface, de communication avec Dieu. Parce que Dieu est esprit. Donc la communication avec Dieu se passe d'esprit à esprit, d'accord? Avec mon âme, je ne peux pas plaire à Dieu. Il faut que ça se passe au niveau de l'esprit, d'accord? Alors, mon cœur dont je parle quand je suis dans la Bible, que je vois quand je suis dans la Bible, on parle de mon âme. On parle de ce que je suis moi, d'accord? Quand je dis moi, je m'appelle Jean-Marc, quand je dis moi, c'est mon âme qui parle. Quand je dis je veux suivre le Seigneur, c'est mon âme qui parle. Quand je dis je vais partir à je ne sais où, c'est mon âme. Le moi dont je parle de mon âme, d'accord? L'esprit, c'est autre chose, comme je disais, l'esprit doit naître de nouveau, c'est-à-dire il doit être connecté au Saint-Esprit de Dieu. Donc le chrétien authentique, je veux dire le chrétien né de nouveau, c'est le chrétien qui a ce lien entre son esprit et l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va commencer à régénérer son esprit. Régénérer son esprit. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. On est né de nouveau, régénère mon esprit, régénère mon esprit. D'accord? Je fais ça parce que je le désire, parce que j'accepte ce que le Seigneur veut pour moi. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il fallait le suivre et j'accepte cela. Vous avez des gens, le Seigneur les appelle, ils ne veulent pas. Vous avez des gens, le Seigneur leur dit, bon, j'ai résisté au Seigneur pendant longtemps, hein, je ne jette pas la pierre, je veux dire que ça montre l'état de votre cœur. Ça veut dire que vous faites un choix entre ce que vous voulez, vous, et ce que Dieu vous dit, lui. Et à partir du moment où vous estimez que votre choix est meilleur que celui de Dieu, mais vous n'allez pas suivre le choix de Dieu, vous allez suivre votre choix à vous. Et en général, on expérimente des déconvenus dans ce cas-là. D'accord? On va prendre un passage pour expliquer plus encore ce que c'est que le cœur. Donc c'est un passage négatif, mais c'est bon aussi. Proverbe 23, à partir du verset 6, verset 7. Il est écrit « Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. » Ça veut dire que quelqu'un va vous dire, il n'y a pas de problème, tu peux venir, je peux t'aider à faire ceci, et puis vous voyez que la personne ne vient pas. Je peux, je ne sais pas moi, vous dire des choses qu'il ne pense pas. Mais ça provient du cœur, d'un type de cœur. Parce qu'on est comme son cœur. C'est-à-dire que ce que je fais, les relations que j'ai avec les autres, c'est une manifestation de ce que j'ai déjà à l'intérieur de moi. Donc si mon cœur, c'est un cœur sincère, quand je vais par exemple me marier avec quelqu'un, je vais être un époux ou une épouse sincère. Parce que mon cœur, il est comme ça. D'accord? Et pareillement, pour l'opposé, c'est exactement vrai. Là, c'est un exemple négatif. Vous voyez? Donc il dit, le cœur, en fait, ça désigne notre âme, cette partie de notre âme. Parce qu'on a besoin de comprendre un petit peu, quand on reçoit des choses de Dieu, savoir d'où est-ce que ça vient. D'où est-ce que ça vient? Je peux avoir, par exemple, une forte intuition sur un domaine. Je dois me poser la question, est-ce que ça vient de moi? C'est-à-dire de mon cœur, de mon âme. D'accord? Donc, ça, c'est pour sceller une connaissance. Le cœur dont on parle, c'est l'âme. Est-ce que ça vient de moi, personnellement? Est-ce que ça vient de Dieu? D'accord? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre, c'est-à-dire mes frères, qui essaie de me pousser, ou alors c'est l'ennemi qui me parle, qui me pousse? Je dois, lorsque je veux marcher avec le Seigneur, savoir qui me parle.
qu'est-ce que je suis en train de vivre, donc de suivre. Donc je vais suivre une voie. Je veux suivre soit la mienne, soit celle de Dieu, soit celle de mes frères, soit celle de l'ennemi. Et si je ne suis pas capable d'opérer ce discernement-là, je peux me tromper de chemin. D'accord? Voilà. Vas-y, avance. Alors, ce qu'on a dans le cœur, c'est ce qui nous fait avancer. Ce que j'ai dans mon cœur. Si je me dis, par exemple, je ne sais pas moi, j'ai envie de monter une grande entreprise, etc. J'ai ça dans mon cœur. D'accord? Ça fait longtemps, quand je vois une grande entreprise avec beaucoup de revenus, etc., je me dis, voilà, je serai un homme important, j'aurai une société, je ne sais pas, une multinationale. Regardez, je ne sais pas moi, Bill Gates aujourd'hui, ce qu'il a, voilà, il est parti de rien. L'idée est venue petit à petit, mais c'est passé par son cœur, d'accord? On a ce que nous faisons, ce vers quoi nous allons, ça va à partir du cœur. On va prendre deux exemples, par exemple. On va prendre par exemple le cas des gens qui vont voir Jésus. Jésus, c'est quelqu'un qui a commencé, suite au miracle qu'il faisait, à devenir célèbre. Les gens parlent de lui. Et les gens parlent de lui de différentes façons. Et notamment, il y a un épisode que vous connaissez certainement, qui est celui de la multiplication des pains. Multiplication des pains, les pains et les poissons. Et donc, il a nourri une foule de gens en faisant un miracle. Et beaucoup de gens ont été nourris. Vous imaginez bien que parmi toute cette foule-là, ceux qui ont mangé, ont bu et ont été rassasiés, lorsqu'ils vont rentrer chez eux, ils vont faire un rapport de ce qui s'est passé. Ils vont faire un rapport à leurs amis, à leurs proches. Et certains vont dire, bah écoute, Jésus, je suis allé le voir la dernière fois, bah, il nous a donné à manger. Et on a bien mangé. C'était, voilà. Donc si tu veux faire un bon repas, va voir Jésus. Vous voyez? Et c'est ce qu'il a dans le cœur. C'est-à-dire qu'il va venir voir Jésus, mais dans le but de satisfaire ses désirs personnels. Vous voyez? C'est parce que c'est ce qu'il a dans son cœur. Donc, beaucoup de gens peuvent venir à l'église en disant, bon, j'ai des problèmes, j'ai ça, j'ai ceci, cela. On lui dit, mais viens. Et il vient. Mais quand il va venir, il va avoir quelque chose dans le cœur. Il y a une attente. Ce qu'il y a dans le cœur, je veux que mes problèmes soient réglés. Donc, quand Jésus va commencer à prêcher, il dit, le royaume des cieux est semblable à un filet envoyé dans la mer, et puis les frères tirent le filet, c'est un temps d'allégresse, de générosité, tout ce que Dieu a donné, etc. Il parle du royaume. Ces personnes-là vont dire, écoute Jésus, c'est bien, tu me parles du royaume, mais mon problème, c'est pas ça. Quand est-ce que tu vas t'occuper de mon problème? Jésus va continuer en parlant du royaume des cieux de toutes les façons. La personne va dire, quand est-ce que tu vas t'occuper de mon problème? D'accord? Parce que ce qui l'intéresse, ce n'est pas le royaume. C'est que ces problèmes soient réglés. Je ne suis pas marié, je veux me marier. Je vais à l'église pour essayer de trouver quelqu'un de bien pour me marier. Une fois qu'on est marié, c'est fini. D'accord? Etc. Ça, c'est ce que certaines personnes ont dans le cœur. Et puis vous avez d'autres, par exemple le cas de Nicodème. Nicodème, c'est un maître de la loi qui faisait partie du Sanhédrin, donc c'est quelqu'un de très versé dans les Écritures. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Juifs, la formation pour devenir rabbin ou pour devenir scribe, c'était une formation extrêmement longue qui commençait jeune, et on n'était pas scribe, qualifié de scribe, avant l'âge de 40 ans. Vous imaginez les études que ces gens-là faisaient. Et donc il arrive, et de nuit, il vient voir Jésus, parce qu'il est motivé, il a quelque chose dans le cœur. Qu'est-ce qu'il a dans le cœur? Il n'est pas venu demander à Jésus, est-ce que tu peux m'aider à régler mon problème? Non, ce qu'il veut, c'est connaître une réalité du royaume, une révélation qu'il a besoin de connaître et de comprendre. Vous voyez? Et donc, il va venir, il va poser des questions à Jésus. Jésus va lui dire, mais tu ne peux pas rentrer dans le royaume si tu n'es pas né de nouveau. Ça, c'est une révélation pour lui. Et Jésus va dire, mais comment tu es maître en Israël et tu ne sais pas ça? Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Ça veut dire, si ce lien dont je parlais entre l'Esprit de Dieu et mon esprit n'est pas établi, tu ne peux pas rentrer dans mon royaume. Pour entrer dans le royaume, il y a le baptême qu'il faut prendre, d'accord? Donc, c'est-à-dire le baptême par immersion. Prendre le baptême comme Jésus a pris son baptême. D'accord? C'est un ancien catholique qui vous parle. J'ai été baptisé, j'étais un bébé,
etc. Et puis après, le Seigneur m'a fait comprendre que voilà, il a changé ma vie. Et donc, j'ai pris le baptême, un autre baptême. Et c'est vrai qu'à partir de ça, ma vie a complètement changé. J'ai commencé à faire d'autres choses, à marcher d'après les Écritures, à lire les Écritures. Donc ça veut dire qu'il y a un bouleversement de mes valeurs. Bouleversement des valeurs. C'est-à-dire, ce qui était important avant, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est il est écrit, c'est la parole de Dieu, ce que Dieu dit, le point de vue de Dieu, suivant lequel je dois m'aligner. C'est ça qui est important. Et les chrétiens, à mon sens, doivent tous faire ce changement-là. C'est-à-dire qu'on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Donc bien sûr, le Seigneur nous a déjà en vue depuis longtemps, et le Seigneur nous suit depuis longtemps. Et il n'y a nulle part, il n'y a aucun endroit où on peut aller, où on peut dire qu'on est loin du Seigneur, que le Seigneur ne peut pas nous atteindre. Le Seigneur nous suit depuis longtemps. L'amour du Seigneur est toujours là. Mais le Seigneur va toujours chercher à un moment donné, nous permettre de basculer dans cette nouvelle naissance-là. D'accord? Et donc, ce qu'on a dans le cœur, c'est ce qui nous conduit. Le Seigneur va regarder ce que nous avons dans le cœur. Jésus n'est pas dupe de ceux qui viennent le voir. Toutes sortes de gens viennent voir Jésus. Et il va leur dire une parole, assez gentille, hein. Il va leur dire, j'ai pris la version de la Bible Martin, qui est une version quand même assez forte, qui dit « Travaillez non point après la viande qui périt, mais après celle qui est permanente, jusque dans la vie éternelle, laquelle le Fils de l'homme vous donnera, car le Père Dieu l'a approuvé de son cachet. » Ça veut dire, Jésus, c'est lui qui est mis là par Dieu pour que les hommes et les femmes puissent entrer dans le royaume. Beaucoup de gens travaillent, c'était mon cas, travailler pour les choses qui périssent. Travailler pour le matériel, de façon générale. Je ne dis pas que ce n'est pas bon le matériel, c'est bon le matériel. On est dans un bâtiment, on est chauffé, c'est important, c'est bien. Mais mon âme, d'accord, la personne que je suis et que Dieu a créée, ne m'a pas créé pour que je me consacre corps et âme à ça. Ça fait partie de ma vie, des choses que je vais gérer. D'accord? Je veux être peut-être un bon gestionnaire, je vais être un bon ingénieur, un bon médecin, etc. Mais il ne faut pas que ma vie, ce soit la médecine. Il ne faut pas que ma vie, moi je connais que c'est des gens qui sont des sportifs, leur vie c'est le sport, ils font ça matin, midi et soir, ils font que ça. La vie est remplie de sport. Donc là, maintenant, il ne peut pas rencontrer le Christ, il est déjà en train de travailler dans que des choses qui vont périr. Parce que le chrétien a une espérance que les autres n'ont pas. Le chrétien authentique devrait avoir une espérance que les autres n'ont pas. Une espérance qui le conduit à aller plus loin et que la tombe n'arrête pas. C'est ça le vrai problème qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur et qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous fait avancer? Donc ce qu'il y a dans mon cœur, ça va être déterminant. Et ce qu'il y a dans mon cœur, si c'est conforme à ce que Dieu désire, eh bien je vais marcher avec Dieu. Si ce n'est pas conforme avec ce que Dieu désire, il va falloir que je le lâche pour que je puisse marcher avec Dieu. Si je ne le lâche pas, je vais marcher sur un sentier parallèle, je vais marcher dans autre chose, je vais être dans l'illusion de croire que je suis en Dieu, alors que je ne suis pas en Dieu. Parce que mon cœur doit aspirer à connaître et avancer dans les choses de Dieu, comme Nicodème l'a fait, et pas comme les autres. Donc vous voyez deux populations, une population qui est venue pour satisfaire ses besoins matériels, ce qui est tout à fait légitime aussi, encore une fois, on a besoin du matériel, mais ça ne doit pas être l'essentiel. Du moment que le matériel devient l'essentiel, vous placez le matériel au sommet de vos valeurs, ça c'est un problème grave. Ça veut dire que vous travaillez pour des choses qui périssent. Salomon dit, dans le livre des Ecclésiastes, il dit « Je peux avoir été sage et avoir accumulé tout un tas de richesses, et celui qui viendra après moi, qui sait s'il sera sage ou fou ?» Ça veut dire, je peux faire tout ça, et puis celui qui va, il va tout défaire, tout casser, tout, etc. Et voilà. Donc, quelle est la logique? Et c'est pour ça qu'il en est venu à dire une phrase que vous connaissez certainement qui dit « Vanité des vanités, tout est vanité ». Pourquoi il dit ça?
C'est parce qu'il se rend bien compte qu'il y a une limite au niveau de la mort. Il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec la mort? Je ne sais pas trop quoi faire parce que j'ai été sage, j'ai tout fait, etc. Mais après, je me rends compte à quoi ça sert, à quoi bon, etc. Quand on n'a pas la révélation de Jésus-Christ, c'est là qu'on se trouve. On se dit à quoi ça sert, à quoi bon. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit, ben, le matériel, c'est la vie, c'est la vérité. Donc on se jette à corps perdu dans le matériel. Et tout le reste, tout le spirituel, tout le côté spirituel, on met ça de côté. Et ça vient après. Vous voyez? Il y a encore une belle illustration que vous devez certainement connaître, c'est celle de Jacob et d'Ésaü. Ésaü, Jacob, c'est des frères jumeaux. Il y en a un qui est l'aîné. C'est lui qui hérite de l'autorité. Et c'est lui qui hérite de la grâce la plus grande. Dieu veut les choses de cet ordre-là. Et puis, un jour, il va accepter de vendre son droit d'aînesse pour un plat de nourriture. Ésaü, c'est le type de l'homme charnel. C'est le type même de l'homme charnel. Il fait des choses, c'est insensé. Je veux dire, c'est parce que dans son système de valeurs à lui, il va dire, je veux manger, le reste, ça ne m'intéresse pas, tu me donnes à manger, donc je vends tout, je vends mon droit d'aînesse, je vends mes bénédictions spirituelles, j'hypothèque sur mes bénédictions, etc., pour un plat de nourriture. C'est pour ça que Dieu va dire après, il va dire, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et dans les choses de Dieu, vous devez comprendre qu'il y a une certaine, c'est vrai que c'est un mot qui n'est pas très aimé aujourd'hui, une certaine radicalité. Malheureusement, il faut le dire, parce que où on est sauvé, où on est perdu. Il n'y a pas de demi-salut. Celui qui veut être sauvé, il faut qu'il travaille à son salut, chercher le Seigneur et entrer dans la famille. Je veux entrer dans la famille. Donc ça veut dire, tu veux rentrer dans la famille, ça veut dire quand le Seigneur va te dire, écoute, fais ceci ou fais cela, tu dois te comporter en fils et le faire. Si tu résistes, tu dis non Seigneur, je ne veux pas, je veux garder mon péché, je veux garder ma désobéissance et je ne veux pas venir, tu ne peux pas te dire après, je suis fils de Dieu. Ce n'est pas possible. Fils de Dieu, ça veut dire qu'on renonce à sa propre souveraineté sur soi. Donc quand le Seigneur dit quelque chose, ça veut dire, il a raison. Combien de fois le Seigneur me pousse à faire des choses, je dis, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ce qu'il me demande de faire là, ça n'a aucun sens. Je vois, ça n'a aucun sens. Mais justement, c'est ça le test. C'est ça le test. Qu'est-ce que tu vas faire quand face à une circonstance négative, tu vas dire, c'est pas bon, je recule, et moi je vais te dire, avance. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais c'est ça être fils de Dieu. Être fils, c'est dire, la circonstance que je vois est là. Dieu me parle, j'entends. Je fais le choix de Dieu. Les gens qui sont charnels ne vont pas comprendre. Ils vont dire, il est fou. Oui. Mais celui qui marche selon Dieu a quitté le monde. Il ne peut pas à la fois être dans le monde et être en Dieu. Il n'y a pas de demi-choix. On ne peut pas faire l'expression commune et répandue, couper la poire en deux, non. C'est l'un ou l'autre. Ou on est en Dieu, ou on n'est pas en Dieu. Alors on peut faire des erreurs, on peut même être désobéissant, on peut même, voilà, le Seigneur il est bon, mais je veux dire, il y a un moment où le Seigneur va dire, mais où tu es avec moi, ou tu n'es pas avec moi. Et si tu es avec moi, tu dois faire ce que moi je te dis. Donc ça veut dire ton cœur. Ce qu'il y a dedans, il faut enlever. Et moi je vais te donner autre chose. Mais si tu refuses d'enlever, tu ne peux pas marcher à ma suite. Sauf vous voyez le côté, voilà, le côté entier. C'est entier. C'est entier. C'est-à-dire, j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de marcher avec Jésus. Ça veut dire que mon cœur a besoin d'être changé. C'est pour ça qu'il faut toujours demander au Seigneur, purifie mon cœur. Vous avez entendu la chanson? Purifie mon cœur. Ça veut dire, purifier c'est quoi? Purifier, on prend l'exemple dans la Bible qui est souvent chez les métallurgistes. On purifie un métal. Comment on fait pour purifier un métal? On le jette dans le feu.
Première étape. On le prend là, le bon gros métal, j'arrive au Seigneur, je suis un bon gros métal impur, etc. Le Seigneur m'a dit, ok, on le jette dans le feu. Quand on le jette dans le feu, qu'est-ce qui se passe? Il commence à devenir mou, il commence à devenir malléable. Et quand il est malléable comme ça, il va résister moins au Seigneur. Le Seigneur va pouvoir modifier des choses dans ça. Mais s'il est trop dur, il peut pas. C'est ça. On va le mettre dans une épreuve. L'épreuve, c'est le feu. Et donc, on va enlever petit à petit, ce qu'on appelle des scories. On enlève comme ça. Là, on purifie. Allez, on enlève cela. Voilà. Et petit à petit, comme ça, mon cœur se purifie. Je me purifie pour être de plus en plus conforme au désir du Seigneur. Parce que je suis enfant de Dieu et il a pris la responsabilité de dire que je suis son enfant. C'est lui qui assume mes péchés à ma place devant le Père. Donc, quand il va me donner une consigne, je vais devoir la suivre. Et il a une ambition pour moi. C'est quelqu'un, quand vous avez des enfants, tout le monde a des... Moi, j'ai des enfants, vous dites, bon, ben voilà, mais c'est bien, mais l'enfant va aller à l'école. Donc, demain, il va faire ceci, il va passer tel type. Il y a un cheminement, il y a quelque chose qui... Mais le Seigneur, c'est pareil. Il nous prend à un niveau, mais c'est pas normal. Si quelqu'un fait 10 ans dans une église, par exemple, et la personne ne change pas. C'est pas normal. Ça veut dire quelque part, il n'est pas raccroché au Seigneur et que son cœur ne change pas. Ça veut dire qu'il refuse. Parce qu'à un moment donné, il faut que l'âme cède. Il faut que l'âme dise, Seigneur, je sais que la situation est difficile, je sais que c'est compliqué, mais c'est toi que je choisis. C'est toi que je choisis. Donc je vais poser un acte qui va honorer Dieu. Et Dieu va dire, ok, tu commences à comprendre. Et là, maintenant, on va faire un pas pour sortir de ce qu'on était avant, c'est-à-dire enlever ce qu'on avait dans le cœur et mettre ce que le Seigneur a dans le cœur. Amen. Voilà. Avance. Merci, Seigneur. Alors, le bon cœur, ça, c'est une croyance qui est forte. Vous avez des gens qui sont souvent victimes des autres et qui se disent, bon, moi, je suis un bon, je ne sais pas comment on dit ça, pour pas être... je suis un bon... un pigeon, je ne sais pas, quelqu'un qui se fait souvent avoir par les autres, parce que son cœur le pousse à toujours, comment dirais-je, aider, avoir compassion, etc. Voilà, ce qui fait que la personne peut tomber dans une croyance à son sujet, disant, je suis quelqu'un de bon. D'accord? Je suis quelqu'un de bon. Et ça, c'est une croyance. Parce que la parole de Dieu dit explicitement, c'était mon cas, hein, je me croyais bon. Mais au bout d'un moment, la parole de Dieu, c'est un miroir. Et quand vous lisez, vous vous regardez dedans. Et vous allez voir, mais c'est pas ça, ce que je vois, c'est pas... Il est écrit, pourquoi m'appelles-tu bon? C'est Jésus qui parle. Il n'y a de bon que Dieu seul. Vous voyez, Jésus dit au sujet du Père qu'il est le seul à être bon. Il n'y a de bon que Dieu seul. Ça veut dire, il faut, et c'est ça qui est difficile, hein, c'est-à-dire qu'on nourrit souvent des croyances à propos de soi. Je ne suis pas le seul. Je n'ai pas été le seul. C'est-à-dire, on a besoin de penser qu'on n'est quand même pas si mauvais. Il y a du pour et du contre, d'accord? Et que notre cœur n'est pas si dur, n'est pas si mauvais, n'est pas si... Voilà. Et le cœur, encore une fois, fait partie de l'âme, d'accord? Et l'âme, c'est la partie charnelle de l'homme, d'accord? La partie charnelle de l'homme, c'est la partie qui résiste à Dieu. C'est-à-dire, même avec des bons sentiments dans mon cœur, je peux me retrouver à l'opposé de ce que Dieu veut faire dans ma vie. Et je résiste en croyant que je fais bien, parce que mon cœur, mon âme me dit que je fais bien. Mais Dieu ne peut pas être contre ça. Je prends un exemple. Hein. Dieu veut redresser quelqu'un, corriger quelqu'un. Quelqu'un qui, par exemple, a une très mauvaise gestion financière. On va en parler. Très mauvaise gestion financière. Et puis, la personne a son salaire, elle a tout, mais à la fin du mois, c'est la galère. Elle n'arrive pas à joindre le debout parce que la gestion financière est mauvaise. Et
la personne vient vous demander de l'argent. Et vous vous dites, bon, ça arrive une fois, deux fois, plusieurs fois, et vous vous accoutumez comme ça à lui donner de l'argent, à l'aider financièrement. Alors qu'elle a son salaire et qu'elle devrait pouvoir apprendre à gérer son budget. En fait, ce qui lui manque, c'est d'apprendre à gérer un budget. Dieu veut, par le manque, lui enseigner quelque chose. Et vous, vous arrivez avec le bon cœur et vous lui donnez. Vous lui donnez à chaque fois, vous lui donnez à chaque fois. Vous voyez? Le bon cœur peut s'opposer à la volonté de Dieu. On fait ça avec nos enfants très bien quand ils nous demandent des choses. On dit non, tu as déjà assez mangé de bonbons. Non, tu as déjà assez joué aux jeux vidéo. Non, tu as déjà assez fait, etc. Voilà, donc il peut y avoir des cris, des larmes, des choses, mais on sait qu'il faut rester ferme parce que c'est pas bon pour lui. Mais le bon cœur, c'est ça. Le bon cœur, c'est celui en fait qui fait du bien, mais ça lui revient à lui, où il se dit quand même, voilà, je suis quand même quelqu'un de bien, je suis quand même quelqu'un de bon, j'aide les autres, je fais ceci, je fais cela. Non, quand on doit poser un acte, on doit obéir au commandement de Dieu. C'est ce que le chrétien doit apprendre à faire, et c'est ce que le chrétien doit valider comme étant la chose qui est au-dessus de tout ce qu'il peut faire, de tout ce qu'il peut, tout acte qu'il peut poser. Vous voyez? Ça, c'est le bon cœur. On va prendre un exemple encore plus profond. Vas-y. Le cas du grand cœur. Vous savez, le grand cœur, vous avez des gens qui sont bons, mais vous avez des gens aussi qui sont qui vont plus loin que la bonté, qui sont... Vous voyez, j'ai représenté cet homme-là en train de porter des fardeaux. Vous voyez? En fait, alors, pour les caractériser un peu, une tendance à faire passer les besoins des autres avant les siennes. Il n'a pas fini son travail, mais il va aider quelqu'un d'autre à finir son travail. Donc, il additionne sa quantité de travail avec la quantité de travail de l'autre. Il suffit que l'autre soit un petit peu manipulateur, mais il se sert de lui pour lui faire faire son travail. Et voilà, enfin bon. Voit toujours le bon côté de chacun. C'est-à-dire quelqu'un qui a été odieux avec vous, qui a manifesté, je ne sais pas moi, de la rudesse, de la froideur, n'est-ce pas? Vous lui trouvez des excuses, alors que la personne a été méchante et délibérément méchante. Vous voyez? Ces gens-là vont venir, vont dire, ouais, mais bon, il a eu une dure journée. Tu peux comprendre, voilà, des choses comme ça. Ils éprouvent des sentiments intenses. C'est-à-dire, là où les gens ont arrêté d'aimer, lui, il va plus loin. Il continue à aimer. Du style, il est avec un conjoint qui lui est infidèle, il va continuer, il continue à aimer. Parce que son cœur est grand et qu'il se dit qu'il doit tout absorber. C'est ça la croyance. Il doit tout absorber, vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il n'y a qu'une exigence qui est posée sur l'autre. Toutes les exigences sont posées sur moi. Donc je dois faire le grand écart, m'élargir au maximum pour laisser passer tout ce que l'autre fait. C'est la porte ouverte à l'autodestruction. D'accord? Et puis, dernier point, il garde les séquelles plus longtemps que les autres. C'est-à-dire que souvent, c'est des gens qui, lorsqu'ils ont été blessés, souffrent plus, sont plus, comment dirais-je, sensibles, d'accord? Un mot peut les blesser. Là où quelqu'un ne va rien ressentir, quand on va lui dire un mot, on va dire par exemple un mot, laisse-moi tranquille. Lui, quand on va lui dire ça, ça va être, boum, un truc qui va le heurter, voilà. Il y a des gens comme ça qui ont un grand cœur, très grand cœur, et ils le voient. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents, ils sont très intelligents, extrêmement intelligents. Le problème, c'est au niveau du retour qu'ils ont. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment comme quoi qu'on doit être bon. Qu'on doit être bon par soi-même. Et regardez comme je suis bon, je fais du bien à un tel. Même un tel, il a été méchant avec moi, mais je fais du bien, etc. Et la personne absorbe des choses qu'elle ne devrait pas absorber. D'accord?
Et elle pense qu'elle doit le faire et que c'est ça, être bon. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Le Seigneur dit dans Jérémie 17, verset 19, et c'est pourtant c'est important de lire la Bible pour se connaître soi. Parce qu'on ne se connaît pas soi. On pense qu'on se connaît, mais c'est faux. C'est archi faux. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Jérémie 17. Il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Donc vous avez des gens comme ça qui restent dans des situations, d'accord, parce qu'ils se disent, mais je suis bon. Alors que ce n'est pas ça que le Seigneur attend, alors que ce n'est pas ça qu'il doit faire, et surtout, ça n'aide pas les personnes qui sont là-dedans autour. Parce que tant qu'il ne va pas sortir de là, et que les autres vont voir le manque, ils vont dire, ouh là là, si je n'ai pas d'argent à la fin de ce mois, c'est le bailleur qui va venir me dire, monsieur, vous devez payer le loyer, sinon je vais me retrouver à la rue. Des fois, il faut que la personne se retrouve à la rue pour qu'elle comprenne qu'il faut qu'elle arrête. Mais si vous l'empêchez d'expérimenter ce côté négatif, vous voyez que la personne... Voilà. Donc, c'est ça le grand cœur un peu. Et il y en a des grands cœurs, mais ils se trompent. Ils se trompent sur ce que c'est qu'être bon. D'accord? Donc, être bon, qu'est-ce que c'est? Être bon, c'est chercher à être en accord avec Dieu. Celui qui est bon, qu'est-ce qu'il va faire? Celui qui veut être bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ok, il faut que je cherche à accomplir la volonté de Dieu. Alors il va chercher Dieu. Il va commencer à lire la Bible. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à lire la Bible. Je commençais à lire des choses que j'avais jamais vues, que je ne comprenais pas. Mais ça ne fait rien. On continue. Bon, des fois, on fatigue, on laisse, après on reprend. Mais vous savez qu'en fait, la Bible, il faut prendre ça un peu comme une notice. D'accord? Comme une notice de la vie. D'accord? Pour vous apprendre à vivre, à manifester Dieu sur la terre. Et donc, pour être bon, parce qu'on veut quand même être bon, pour être bon, ça veut dire qu'il faut être dans la volonté de Dieu. Donc, des fois, le Seigneur, par exemple, il y a des gens, le Seigneur me dit, ne l'aide pas. Je me souviens, je suis tombé dans un panneau comme ça, quelqu'un avec qui j'étais un ami, il a beaucoup de soucis, etc. Il me demande de l'argent. Je veux l'aider. Donc, je prie, Seigneur, voilà, je prie, Seigneur, voilà. Et le Seigneur me fait comprendre, non, ne l'aide pas. Et je dis, Seigneur, mais comment tu peux me dire de ne pas l'aider? J'énumère ses problèmes. Il divorce, son travail, il a perdu son boulot, il doit déménager, on l'a viré parce que le juge lui a dit, vous sortez de la maison, monsieur, il faut qu'il trouve un appartement en urgence, il n'a pas de revenus, etc. Pourquoi tu me dis de ne pas l'aider? Je ne comprends pas quel est ce... Voilà. Et donc, je n'ai pas écouté. J'ai aidé la personne. Ouais. Et ça s'est très mal passé. C'est très mal passé. Après, parce que, en fait, je ne connaissais pas cette personne, vraiment. Et cette personne m'avait caché beaucoup de choses sur sa personnalité, sur ses activités. Et bien sûr, il ne m'a jamais remboursé mon argent. Et aujourd'hui, on est fâchés. Mais pourquoi c'est arrivé? C'est très simple. Parce que je me suis cru plus bon que Dieu, meilleur que Dieu. Il y a des situations, frères et sœurs, où le Seigneur va vous dire, tu quittes, sors de là. Laisse-les, sors. Et vous allez dire, non, je peux encore arranger quelque chose, je peux encore régler les choses, ça peut encore marcher. Il faut écouter. Il faut écouter. Et là, maintenant, ça a été une leçon pour moi, du coup. Là, maintenant, avant de faire quoi que ce soit, le Seigneur me dit des fois des choses complètement opposées à ce que je pense. Mais je dis, si tu me dis ça, c'est que c'est ça. Et effectivement, il apparaît qu'avec le temps, le Seigneur a toujours raison. Alors, mon grand cœur, mon cœur peut me pousser à faire des choses pour des gens, mais ce n'est pas ça qui fait de moi quelqu'un de bon. Ce n'est pas le grand cœur qui fait de vous quelqu'un de bon, aux yeux de Dieu.
Ce qui fait de vous quelqu'un de bon aux yeux de Dieu, c'est quand il vous parle, il vous dit, faites cela, et vous le faites. Quand il vous dit, là, non, il ne faut pas aller, c'est pas bon. Quand il vous dit, ah, tu vois, tout est perdu, mais moi, je te dis, persévère, ça va marcher. Vous dites, mais c'est pas possible, vous énumérez les problèmes. Mais moi, le Seigneur, je te dis, avance. Vous souvenez-vous de Pierre. Pierre a péché toute la nuit. Et le Seigneur lui dit, maintenant, tu vas repartir. Il va dire, mais on a péché toute la nuit, on est fatigué, il n'y a rien dans le lac, arrête. Mais il y a un dilemme. Est-ce que j'écoute mon expérience de pécheur, de Pierre, ou est-ce que j'écoute ce que le Seigneur me dit? Mais c'est ça le test. Il faut écouter ce que le Seigneur te dit. Et c'est comme ça qu'on grandit avec le Seigneur dans la foi. Et qu'on marche petit à petit avec lui pour entrer dans quelque chose de nouveau et lâcher, n'est-ce pas, la vie charnelle qu'on avait. La vie charnelle qu'on avait qui nous séduit par la soi-disant bonté de cœur. Non, il faut marcher selon Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il faut faire. Amen. Voilà, avance. Dieu regarde au cœur. Je vais terminer. Voilà. Dieu regarde au cœur. Ça, c'est, on ne va pas lire le tout, mais ça, c'est le David qui est loin parmi ses frères. Dieu va envoyer Samuel là-bas. Il va dire, écoute, le roi actuel qui s'appelle, comment il s'appelle le premier roi d'Israël, Saül, ça ne va pas, je l'ai rejeté. J'ai rejeté Saül. Vous voyez, frères et sœurs, ça, je ne pensais pas en parler, mais le Seigneur me met ça à cœur. Le Seigneur peut nous rejeter. Il ne faut pas tomber dans une croyance en disant Dieu est bon, ça passera. J'ai fait ça, on essuie un petit peu, et puis c'est bon, ça va passer. Non. Il peut arriver que le Seigneur nous rejette. Ça peut arriver. Et je pense que s'il y a une crainte qu'il faut avoir, c'est vraiment, quand on ne marche pas avec le Seigneur, se dire, mais il va arriver un point où je vais lasser sa patience. Il va dire non. C'est comme ça que Saül a été rejeté. À plusieurs reprises, il a eu des instructions de Dieu. Il ne les a pas volontairement exécutées. Et quand il ne les exécute pas, qu'est-ce qu'il fait? Je vais offrir un sacrifice à l'Éternel. Alors il prend des bœufs, il prend des trucs, etc. Il offre un super sacrifice à l'Éternel, mais il n'a pas fait la volonté. Il pense qu'il va manipuler Dieu. Et Dieu me dit, mais j'ai rejeté Saül. Il a rejeté Saül et il a pris David. Donc Saül est encore roi, il se doute de rien, mais Dieu est déjà en train de oindre quelqu'un d'autre dans son dos. Quand Samuel arrive pour oindre David, il va entrer dans la maison de son papa, il va voir des beaux garçons. Des beaux garçons, on va en prendre un, par exemple, qui s'appelle Eliab. Lorsqu'il entrait, il se dit, voici Eliab, certainement loin de l'Éternel et devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas à l'apparence des gens. Et souvent, nous avons ce problème-là. Nous nous fions à l'apparence, origine, niveau social. Je vais énumérer, hein. Je ne sais pas, voilà, son pays d'origine, son niveau social, sa famille, ses amis, etc. Qui il est, charnellement, d'accord? Et à partir de ça, je vais établir quelque chose. On dit non, on parle des gens, par exemple, ces gens-là, ils sont comme ça. Ces gens-là, ils sont comme ça. Ces gens-là sont, vous voyez, des groupes comme ça, et on essaie de donner un profil à chaque groupe. Chaque groupe a un profil. Et donc, quand vous voulez des gens sérieux, vous prenez dans ce profil-là. Quand vous voulez vous amuser un petit peu avec quelqu'un, vous prenez quelqu'un dans ce profil-là. Quand vous voulez faire autre chose, vous prenez quelqu'un dans ce profil-là. Vous avez comme ça des groupes de gens que vous avez établis vous-même et dans lesquels vous avez des types de relations déjà préétablis. Donc, il n'est pas question que quelqu'un qui ne fasse pas partie du bon groupe ait avec vous une relation qui ne va pas. On va vous dire, mais comment on dit ça, ce n'est pas convenable, cela ne sied pas. D'accord? Parce que ce genre de relation, ce n'est pas avec moi que vous devez avoir ce genre de relation, c'est réservé avec des gens qui sont de telle
catégorie. D'accord? Et c'est ça. Samuel lui-même, quand il va voir les beaux garçons, il va dire, celui-là, il est beau, c'est certainement lui qui est un prophète. Et Dieu va dire, non, je l'ai rejeté. Regarde pas sa beauté, regarde pas sa prestance, il est beau, il est beau, il est fort, etc. Mais moi, je vois son cœur, je ne veux pas de ce cœur-là. Dieu nous choisit, frères et sœurs, à cause de nos cœurs. À cause du cœur qu'on a. Ce n'est pas l'apparence. Dieu nous choisit à cause de nos cœurs. D'accord? Et donc, il va être obligé, Samuel, de demander au papa, ben écoute, le Seigneur me dit qu'aucun d'entre eux n'est choisi. C'est bizarre. Vous voyez, le père lui-même a rejeté son dernier fils. Il ne l'a pas présenté. Samuel lui dit, présente-moi tes enfants. Vous imaginez? On présente certains et on ne présente pas d'autres. Ce sont des choses qui arrivent. Hein. Ce sont des choses qui se font. D'accord? Donc ça veut dire que les parents ont déjà décidé que certains vont réussir et que d'autres vont échouer. Et donc, ce jeune homme David, selon son père, n'était pas destiné à devenir roi. Il était destiné à demeurer un berger, toujours dans la plaine, toujours en train de... Voilà. Mais Dieu voit au cœur et il va dire à David, va le chercher, et si vous lisez la parole vraiment, c'est dans 1 Samuel 7, il va dire, nous ne commencerons pas le repas si David n'est pas avec nous. Donc tout le monde est à la maison, autour de la table, le repas, on a reçu le prophète, etc. Mais le garçon, il est dans les champs, il est dehors, il n'est pas considéré comme quelqu'un de la maison. Très souvent, j'ai remarqué que les gens qui étaient appelés de Dieu étaient des gens rejetés. Rejetés par leur famille, rejetés par leurs origines, rejetés par leur environnement. Hein, Jésus va même jusqu'à dire, un prophète n'est jamais bien accueilli dans sa patrie. D'accord? Donc, voilà. Le fait d'être rejeté comme ça peut souvent être une indication comme quoi le Seigneur a peut-être des vues sur vous. Donc Dieu regarde au cœur, et c'est comme ça, c'est par rapport au cœur qu'il a choisi David, un homme selon mon cœur. Donc vous voyez, il va dire David, ça veut dire, ce que je vois dans son cœur là, et ce que j'ai dans mon cœur à moi, dit Dieu, ça va marcher. Quand vous vous mariez, vous voulez vous marier avec quelqu'un, c'est l'équation qu'il faut poser. Il faut voir dans le cœur de la personne. Tant que vous ne voyez pas dans le cœur, vous ne voyez pas. Il faut voir dans le cœur de la personne. Et je vois dans mon cœur, est-ce que ça peut marcher ensemble? Si ça peut marcher, on peut dire ouais. Sinon, non. Les apparences ne comptent pas. Il faut que j'arrive à voir. Et si je ne vois pas le cœur, parce qu'il y a des gens qui sont très habiles à masquer leurs véritables sentiments, qui sont... Bon, je n'utiliserai pas un mot très à la mode aujourd'hui, vous avez dû entendre qu'on dit les pervers narcissiques, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça, j'en ai rencontré, hein, des gens qui passent toute la journée à masquer comme ça son sentiment avec des paroles. Si vous n'avez pas le discernement, vous allez vous faire embarquer dans un truc complètement... Voilà. Et ce qui fait que savoir lire le cœur de ceux qui sont en face de nous, c'est une qualité essentielle. Les gens disent qu'il faut connaître les hommes. Hein? C'est bien. Connaître les hommes, ça veut dire quoi? Connaître les hommes, savoir lire son cœur. Savoir lire dans son cœur. Si tu ne sais pas lire dans son cœur, tu as un problème. Parce que tu ne sauras pas comment fonctionner avec. Quand tu voudras lui faire plaisir, il va dire, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai 3 enfants. Ils sont tous différents. L'un est comme ça, l'un est comme ça, l'un est comme ça. Je suis obligé d'apprendre d'eux. Celui-là, il est comme ça. Je sais ce qui va faire plaisir à celui-là. Ce qui va faire... L'autre, c'est pas du tout ça. Il y en a un autre. L'un, tu vas l'emmener en voyage, il va être super content. L'autre, tu l'emmènes en voyage, ça n'intéresse pas. Il va dire, quand est-ce qu'on mange? Mais si tu ne sais pas ça, tu l'emmènes en voyage, il te dit, bon... Ah oui. Et donc, il faut connaître le cœur des gens avec qui on est. D'accord? Dernier slide. Vas-y, c'est pas le dernier. Garder son cœur. Dernier slide, j'en termine là. Garder son cœur. Le cœur, ça se protège. Il faut protéger son cœur. Quand on est un enfant de Dieu, nous sommes, les vrais enfants de Dieu, nous sommes dans un monde où c'est le mal qui règne. D'accord? Il est écrit
le prince de la puissance de l'air ou le Dieu de ce siècle. Si vous lisez le livre de Corinthiens, on parle du Dieu de ce siècle. C'est-à-dire que il dit le monde entier est sous la puissance du malin. Et je pense que c'est vrai. D'accord? Quand je vois ce que je vis, moi, personnellement, je pense que c'est vrai. Le monde, mais, c'est-à-dire qu'on n'a pas les yeux spirituels pour le voir. Parce qu'on n'est pas assez mature spirituellement. Et c'est ce qu'il faut rechercher aussi. Hein, quand on lit la Bible, quand on rentre dans la connaissance de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, ça vous apporte la maturité spirituelle. Et c'est comme ça que j'ai découvert des choses. Et que j'ai vu des choses que Dieu me montrait. J'ai dit, mais j'hallucine, c'est pas ça. Pourtant, c'est devant moi. Ça a toujours été devant moi, mais je ne voyais pas. Pourquoi? Manque de maturité spirituelle. Donc tu ne vois pas. Je vous prends un exemple. Hein. Dans le couple, vous avez papa et maman qui ne se parlent pas depuis 3 jours. Ils sont froids. Mais le petit qui a 5 ans, il ne voit pas ça. Il saute sur maman comme d'habitude, il saute sur papa comme d'habitude. Il fait complètement parce qu'il est trop petit pour voir cet état, cette ambiance, cette atmosphère qui existe entre papa et maman. Mais quand il a 16 ans, 17 ans, il ressent la tension. Il va dire, oh, il y a une tension. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Ils ont toujours eu l'habitude d'avoir des tensions. Ce n'est pas anormal d'avoir des tensions de temps en temps. Mais je veux dire, l'enfant, la différence, c'est que l'enfant a grandi. L'enfant a évolué. Il est devenu plus mûr. Et donc, à un moment donné, il va discerner. À ce moment-là, papa et maman, ils étaient en froid. D'accord? Le monde spirituel, c'est exactement la même chose. Tout est là devant nous. Tout est là. Le problème, c'est qu'on n'est pas mûr pour voir ce qu'on doit voir. Donc, on peut expérimenter des choses parce qu'on a un manque de maturité spirituelle. On fait des choses, on fait des choix, on pose des actes, on agit selon son cœur, alors qu'on doit chercher à agir selon ce que Dieu a dit. D'accord? Dieu peut me dire, moi par exemple, j'avais acheté une maison, Dieu me dit, vends la maison, etc. Je ne voulais pas, je dis non, c'est une maison, je veux, etc. Je ne veux pas. Le Seigneur me dit, voilà, non, je ne veux pas. Ouais, toujours cette espèce de bras de fer, parce que le cœur est là. Et après, le Seigneur m'a convaincu qu'il fallait, et effectivement, c'était ça qu'il fallait faire. Mais on sort complètement de ma vision à moi. On rentre dans la vision de Dieu. Amen. Donc, protéger son cœur, c'est important au niveau des blessures. Beaucoup de gens traînent des blessures. Hein. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si votre cœur est blessé, si votre cœur n'est pas guéri, si votre cœur n'a pas, comment dirais-je, dépassé une expérience malheureuse que vous avez vécue, hein, c'est-à-dire, comment on sait qu'on est guéri? Parce que vous revivez vous repassez par le même chemin, mais vous ne le vivez pas de la même façon. D'accord? Par exemple, ça peut être la trahison. Vous vivez une trahison. Moi j'avais un ami, effectivement, qui n'a pas commis la trahison. Trahison, je dis, mais je ne peux pas croire que ce soit lui qui me fasse ça. Et là, voilà, vous tombez, parce que... Mais, après, il y a eu d'autres trahisons. D'accord? Et je l'ai vu, et je ne les vis plus de la même façon. Parce que mon cœur, j'ai appris à le protéger. Le protéger. Donc, la parole de Dieu nous aide à nous connaître, nous aussi. Quel cœur je suis? D'accord? Il y a les grands cœurs, il y a les cœurs qui sont plus volages, il y a les cœurs... Voilà, tu dois savoir qui tu es devant Dieu. Connaître ton cœur devant Dieu. Et ça, c'est la parole de Dieu qui va le révéler, l'entrée, la connaissance dans la parole de Dieu. Donc ça se fait avec de la persévérance. Ça coûte, vous passez du temps à le faire. D'accord? Et là, je ne parle pas du côté de ceux qui s'opposent à cela. Je parle déjà même de ma propre chair, moi, que quand il faut étudier la parole, lire la Bible, j'éteins la télé, voilà, on éteint la télé, on éteint tout, etc. Et là, on commence, voilà, consacrer du temps au Seigneur. C'est important de rentrer là-dedans pour acquérir la maturité spirituelle dont on a besoin, pour gérer certaines situations. Et quand le Seigneur va voir, parce que le Seigneur ne vous donne pas, parce que le Seigneur a prévu, il dit, j'ai des plans de bonheur, Jérémie 29, 11, plan de bonheur pour vous. Mais ces plans-là, il faut à un moment donné que vous allez prendre les commandes
Si vous n'avez pas la maturité pour prendre les commandes de la chose qu'il va vous donner, mais ça va se perdre. Donc vous avez besoin de grandir dans le Seigneur. Pour grandir dans le Seigneur, il n'y a pas d'autre solution, frères et sœurs. Il faut entrer dans la parole. Quand on ne comprend pas quelque chose, c'est pas grave, on continue, on lit, on persévère. Si on ne lit pas l'Ancien Testament, on lit le Nouveau Testament, on lit tel passage, on lit les psaumes, on lit les évangiles, peu importe, il faut toujours garder le contact avec la parole de Dieu. Et c'est comme ça que petit à petit, on est nourri, on est transformé, et on se rend compte effectivement qu'on n'est pas si bon qu'on le croyait. Car il est écrit, nul n'est bon que Dieu seul. Comment tu peux me dire que tu es bon? C'est pas possible. Ouais. Voilà. Je vais m'arrêter là, en espérant que ça vous a un peu poussé voilà, à comprendre ce que le but d'une prédication, c'est pas de faire une prédication. Le but d'une prédication, c'est de lâcher une semence qui va germer après. Voilà. Elle peut beaucoup germer, elle peut, voilà. Mais le but d'une prédication, c'est ça, c'est permettre aux enfants. Quand Jésus a appelé Pierre à le servir, il lui dit, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Et Pierre lui répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et il répond à Pierre, paie mes brebis. Ça veut dire, donne-leur à manger. Donne-leur à manger quoi? La nourriture spirituelle. On a besoin de nourriture spirituelle. Donc j'espère voilà, que vous vous êtes nourris et que ça va vous permettre d'avancer, chacun de son côté, dans la connaissance du Seigneur et dans la maturité spirituelle qui fait tant défaut aujourd'hui. Parce qu'on a besoin de maturité spirituelle, il y a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de gens qui viennent, qui sont encensés, qui ne servent pas le Seigneur, qui font des faux enseignements sur la prospérité. On vous apprend qu'il faut devenir riche, donc vous courez après la richesse, alors que c'est vers le Seigneur qu'il faut aller. Utiliser la parole de Dieu pour faire autre chose avec. Voilà. Égarer les gens. Hein. Le Seigneur veut nous sauver. Mais il y en a un autre qui veut nous perdre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des faux prophètes pour nous perdre. Donc on a besoin de ce discernement-là. Sinon, on va se faire embarquer. Moi, beaucoup de fois, on m'a essayé de m'embarquer. À plusieurs reprises. À plusieurs reprises. La dernière fois, c'était quelqu'un qui a réussi à me convaincre d'aller dans une église, etc. Ils ont prié ceci. Le Seigneur m'a dit, non, c'est pas bon. Si j'avais écouté la personne, j'aurais dit, ah, j'ai trouvé le bonheur. J'ai trouvé le Christ. Non. C'est des gens qui sont des serviteurs du malin et qui sont là, qui prétendent répandre l'évangile, mais qui ne répandent pas l'évangile, et qui sont là pour perdre les âmes. Donc votre âme a une valeur. On ne vend pas son âme pour de l'argent, pour une promotion sociale, pour ceci. On ne vend pas son âme. La seule personne qui a le droit d'avoir disposé de notre âme, c'est le Christ. Amen. Voilà, je m'arrête là. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me montre que je ne suis rien, mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je ne sois. Tu as tout donné, moi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes paris, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne
rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant